fumeurs. C'est aujourd'hui, au cabaret du jour et de la nuit, qu'on sacrera maître et seigneur des vrais fumeurs, celui qui maintiendra le plus longtemps, devant les juges compétents, une même pipe allumée. Or, que tous soient légères, la bière, soit docile la fumée, ont pris place, sur double rang, près des tables, le long des bancs, les grands fumeurs de Flandre et de Brabant. Déjà, depuis 1 heure, ils fument, à petits coups, à mince brume, le gros et compact tabac. Car serrés, avec une ardeur douce, leurs pouces en des pipes neuves de gouda. Ils fument tous, et tous se taisent, la bouche au frais, le ventre à l'aise. Ils fument tous et se surveillent, du coin de l'œil et de l'oreille. Ils fument tous, méticuleusement, sans nulle hâte aventurière, si bien que l'on entend que l'horloge de cuivre et son tic-tacement. Ou bien encore, de temps en temps, le flasque et leur écrasement d'un crachat blanc contre les pierres. Et tous, ils fumeraient ainsi, inépuisablement, tout un après-midi, n'était que les novices ne se doutent bientôt à main indice que leur effort touche à sa fin, et que le feu, entre leurs mains, s'éteint. Mais eux, les vieux, restent fermes, en vain. Les petites volutes tracent peut-être, avec leur fin réseau, le nom du vainqueur de la lutte. Près du plafond, là-haut, ils s'entêtent à n'avoir Dieu minutieux que pour leur pipe, où lui bouge, le seul point rouge, dont leur pensée est le souci. Ils le tiennent à leur merci. Ils le couvent à l'étouffer, laissant de moins en moins les subtiles bouffées passer entre leurs lèvres minces, comme des pinces. Oh, leur savoir malicieux et leurs gestes mystérieux, et ce qu'il faut de temps et d'heures avant qu'un foyer clair entre leurs doigts fervents ne meure. Ils étaient 10, les voici 5, il reste 3. Et de ceux-ci, le moins adroit, malgré les cris et les disputes, se lève et déserte la lutte. Enfin, les 2 plus forts, les 2 derniers, un courroyeur, un batelier, barbe roussâtre et barbe grise, le cœur ardent et sûr, se maintiennent aux prises. Et c'est alors un unanime enfièvrement. On se bouscule et l'on regarde, ces 2 maîtres restant superbement calmes parmi la foule à garde, et qui fument et se taisent jusqu'au moment où, tout à coup, celui de Flandre, tâtant du doigt le fond du fourneau d'or, pâlit, en n'y trouvant que cendre. Tandis que l'autre émet encore, patiemment, la petite secousse, un menu flot de brouillard bleu, et ne prétend cesser le jeu qu'après avoir versé 3 derniers brins de feu, victorieux, sur l'ongle pâle de son pouce. Et les grands juges réunis au cabaret du jour et de la nuit confèrent dans la grande chambre au champion du vieux Brabant, luttant contre celui de Flandre, une pipe d'écumée d'ambre avec des fleurs et des rubans.